voici sur la route des phares et pour commencer ce premier jour, on est en direction du phare du Petit Minou qui vaut son nom à la présence des chats sur les navires. Ce matin, on embarque sur le ferry direction l'île d'Ouessant, qui est aussi connue sous le nom de l'île des phares. La traversée dure environ 2h30 de Brest à Ouessant, et déjà depuis le ferry, on peut apercevoir plusieurs phares. Nous avons récupéré nos petits vélos qui vont nous accompagner pendant 2 jours pour partir à la découverte de l'île. Et du coup, juste derrière moi se trouve le premier phare qu'on visite, le phare de Créac. On est à la pointe de Perne, qui est le point le plus à l'ouest de Ouessant. Et de là, on peut voir 2 phares, le phare de Navidic et le phare de la Jument. À Ouessant, il y a beaucoup de phares parce que de nombreux bateaux passent aux alentours de l'île et les courants sont parfois très violents. Deuxième jour à Ouessant. Nous voici maintenant à l'écomusée, qui est un autre endroit à voir sur l'île d'Ouessant, qui est en fait un habitat traditionnel début 18e de l'île d'Ouessant. Maintenant le dernier phare qui nous restait à voir sur l'île, mais aussi le premier dans l'heure de construction, le phare du Stif qui se trouve juste derrière moi. Deux jours sur Ouessant, ça passe très vite, surtout quand le ciel bleu arrive finalement. Demain on repart sur la route des phares avec le phare de Saint-Mathieu notamment, qu'on visitera demain matin. Les 3 catégories de phares du temps des gardiens, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Ça ne vous aurait pas échappé, le paradis, nous y sommes. Donc on est sur le continent, c'est paradisiaque. C'est en général ce qui était réservé pour les fins de carrière. Nous sommes maintenant au phare du Kermorvan qui se trouve sur une presqu'île juste en face du Conquet et il a des petites allures de château. Le phare de l'île Vierge est le plus haut d'Europe avec ses 397 marches et son intérieur est revêtu de pierres d'opaline.
fait là, Clara? On pagaie sur un pont. Vous ne voyez pas, mais il y a un pont en dessous. Pour clôturer cette route des phares, le phare de Pontusval, qui est l'un des plus jolis de la côte des légendes.